Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes élèves. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter un nouveau chapitre qui concerne la première année collège option français. C'est le chapitre 5, le conducteur ohmique. S'appelle aussi la résistance électrique ou bien le résistant. Voilà. Donc, le conducteur ohmique, on trouve beaucoup dans les appareils électroniques. Donc, dans la plupart des appareils électroniques, on trouve beaucoup de composants électroniques. Mais on s'intéresse à un composant électronique qui est de forme cylindrique. Voilà, qui est de forme cylindrique. Voilà. Il porte des anneaux colorés. Il porte des anneaux colorés. يعني يحتوي على حلقات ملونة. Donc ce composant électronique de forme réelle cylindrique, يعني على شكل أسطوانة, mais dans le système international, on symbolise par un rectangle. Donc tout d'abord, on commence par la définition d'un conducteur ohmique. Donc le conducteur ohmique ou bien la résistance électrique est un composant électrique ou bien électronique qui se trouve dans la plupart des appareils électroniques. De symbole normalisé par ça, on symbolise par un rectangle. Donc il est un dipôle. Donc ce conducteur ohmique, il est caractérisé par une grandeur physique. Donc ce conducteur ohmique, il est caractérisé par une grandeur physique, ça s'appelle la résistance. Inch'Allah, on va voir pourquoi nommer résistance dans le paragraphe 2. Donc pour connaître le rôle du conducteur ohmique. Allahu Akbar, توقفوا هنا يلا عليكم. جينا بعد الأذان. Donc, on continue. On a dit que le conducteur ohmique, il est caractérisé par une grandeur physique qui s'appelle la résistance. Donc, cette grandeur physique qui est la résistance électrique, notée par R. Donc, la résistance électrique notée par R. Et l'unité internationale de la résistance est l'ohm. C'est un physicien, ohm. Donc, il est noté par une lettre grecque, s'appelle oméga. Bien sûr, donc, il y a des multiples et surmultiples. Donc, on a le kilo-ohm. Le kilo-ohm, c'est 1000 ohms, comme le kilogramme, comme le kilomètre. Un kilomètre égale à 1000 mètres. 1 kilogramme égale à 1000 kilogrammes, 1000 grammes plutôt. 1 kilo-ohm égale à 1000 ohms. C'est 10 à la puissance 3 ohms. Il y a une autre unité qui s'appelle le méga. Donc le grand M, c'est le méga-ohm égale 1000. Donc million, c'est million ohms. C'est 10 à la puissance 6 ohms. Et le 1 giga, c'est milliard ohms. C'est 10 à la puissance 9 ohms. Et le milli-ohm, donc c'est 0,001 ohms, c'est 10 à la puissance moins 3 ohms. Mais on s'intéresse, juste pour ce niveau, le premier année collège, on s'intéresse seulement sur le ohm et le kilo-ohm. Voilà. Pour convertir au kilo-ohm, on multiplie par 1000 et l'inverse, on divise par 1000. Donc, maintenant, on va réaliser une expérience qui montrait ou bien qui permet de déterminer le rôle d'un conducteur ohmique. Donc, le deuxième paragraphe, le rôle d'un conducteur ohmique dans un circuit électrique. Donc, on réalise
une expérience. Voilà l'expérience. Donc, un générateur, lampe, ampèremètre qui permet de mesurer l'intensité. Donc, on a mesuré l'intensité dans son montage. Donc, on obtient la valeur 0,24 ampères. Et puis, on branche le conducteur ohmique en série avec la lampe. Donc, on branche la résistance, ou bien le conducteur ohmique, en série avec la lampe. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une valeur de l'intensité égale à 0,015. Alors, qu'est-ce qu'on observe, ou bien qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'intensité, voilà, l'intensité, il diminue. Donc, il diminue. Donc, on dit que l'éclairage aussi diminue. Donc, l'éclairage diminue et l'intensité diminue. Donc, on constate que I2 est plus faible que I1 et l'éclairage, ou bien l'éclat de la lampe L1 est plus fort que la lampe L2, ou bien l'éclat de la lampe L2 est plus faible que à celle de L1. Donc, comme conclusion, si on branche un conducteur ohmique dans un circuit électrique, donc il permet de diminuer l'intensité. Donc, il permet de diminuer l'intensité. الدور ديال هذا ديال لو كونديكتور اوميك الدور ديالو في الداره الكهربائيه الا ركبناه كينقص من الحده ديال تينقص من الشده ديال التيار يعني من الحده ديالو كينقص من الشده ديال التيار بيرمي دو ديميني لانتونسيتي بيان سور لا نقصت لانتونسيتي حتى ليكليراج غينقص هنا غنفهموا على سميناه علاش كيتميز بلا ريزيستانس بيان سور هو كينقص من شده التيار اذا شنو عنده واحد المقاومه كتقاوم التيار بحال جسم الانسان عنده مقاومه ديال التيار الكهربائي داكشي علاش مثلا ملي كنديروا تلمسوا الاسلاك ديال مثلا ديال هاد الدار اللي فيها مثلا ان جينيراتور كيدوني مثلا اون طونسيون دو 4.5 فولت ما كيدير لينا والو علاش جسم الانسان عنده مقاومه كبيره نقدروا نفهموا مثلا علاش سيغتان ماتيريو conduisent le courant électrique et certains matériaux ne conduisent pas le courant électrique. Il y a des conducteurs, des isolants. Grâce à la résistance. إذا هذوك الأجسام اللي ما كتكون عوازل عندها واحد لا ريزيستانس كبيرة ديال التيار وبالتالي تكون عازلة. وطبيعة الحال غنقدروا نفهموا علاش مثلا كاين مواد تتوصل التيار بشكل جيد، كاين مواد بشكل متوسط. دونك كاين تفاوت في التوصيل الكهربائي. طبيعة الحال grâce à la valeur de la résistance. Nous avons chaque matériau, il se caractérise par sa résistance. Chaque matériau a une résistance خاصة به. إذا les conducteurs ohmiques, qui ont besoin des conducteurs ohmiques, où chaque conducteur ohmique, il se caractérise par une résistance, bien sûr, qui est notée par R. Donc voilà le rôle du conducteur ohmique. On a dit que le conducteur ohmique permet de diminuer l'intensité du courant. Nommer la résistance. Donc, on passe maintenant à la mesure de la valeur de la résistance. Donc, comment mesurer la valeur de la résistance? Pour mesurer la valeur de la résistance, on a deux méthodes. Soit une méthode expérimentale avec un appareil, s'appelle ohm-mètre. L'ohm-mètre se trouve dans le multimètre. Donc, le multimètre, الملتيمتر هو متعدد القياسات كنلقى فيه امبيرمتر كنلقى فيه فولتمتر وكنلقى فيه اوم متر دونك سي تري سامبل نقدروا بالنسبه لا فالور دو لا ريزيستانس ملي كنبغي نحسبها بلا ما تكون في الدار بلا ما تكون الريزيستانس في الدار عاد نصايب تقدر تكون فوالا هذه هي لا ريزيستانس ديالي نجيب الاوم متر ونركبو اون باراليل وتعطيني لا فالور دو لا ريزيستانس اذا الصون مثلا باش نبرونشي مثلا هاد لو كونديكتور اوميك في لو سيركوي ديالي دونك pour mesurer la résistance R d'un conducteur ohmique on utilise un ohm-mètre qui se branche toujours en dérivation c'est-à-dire on branche en parallèle avec le conducteur bien sûr avec le conducteur ohmique donc le ohm-mètre
se branche en dérivation avec le conducteur ohmique. Donc voilà le multimètre. Voilà le multimètre adapté. غتكون عندنا مثلا غتكون عندنا هنايا الفولت وغتكون عندنا هنايا الامبير. مثلا الا درنا هاد البوطون هادي درناها في الفولت، هاد الملتيمتر غادي يخدم ليا كون فولت متر غيقيس ليا لا طونسيون الكتريك. الا درتو في الا غيقيس ليا مثلا لا طونسيتي دي كورون. درتو في الاوميغا غيقيس ليا لا فالور دو لا ريزيستانس. فوالا اون برانش بيان سور l'ohmmètre en parallèle. Et bien sûr, on règle le calibre, puis bien sûr, on regarde à l'afficheur de l'ohmmètre. Et donc, la valeur qui se trouve là, donc si 200, le calibre fait le kilo, donc l'unité va être kilo ohm. Le calibre fait l'ohm, donc la valeur va être ohm. Donc voilà le calibre le kilo ohm. Donc je dois gagner la résistance égale à 200 kilo ohm. Quand on met le kilo, on va 200 ohm. Il y a le kilo. Donc voilà. Donc voilà la première méthode. Donc, pour mesurer expérimentalement la valeur de la résistance d'un conducteur ohmique, on utilise un ohmmètre. Voilà les étapes qui permettent de mesurer la valeur de la résistance. On passe maintenant à la dernière paragraphe. C'est mesure la résistance à l'aide d'un code de couleur. Voilà. Donc voilà un 3.2, utilisation du code du Coulomb pour mesurer la valeur de la résistance. Donc voilà le conducteur ohmique. Donc le conducteur ohmique, il porte des anneaux colorés. Voilà, il porte des anneaux colorés, comme vous le voyez dans les deux schémas. Donc cette méthode basée sur les couleurs qui se trouvent dans le conducteur ohmique. Dans le système international, chaque couleur correspond à un chiffre. Chaque couleur correspond à un chiffre. Donc le noir c'est 0, le marron est 1, le rouge c'est 2, l'orange est 3, le jaune est 4, le vert 5, bleu 5, 6, le violet 7, le gris, le blanc est 9. Donc les conducteurs ohmiques portant des anneaux colorés, il y a des 4, 5, il y a 6 anneaux. يكونوا 4 حلقات ولا 5 حلقات وقد يكونوا حتى 6 حلقات. chaque couleur correspond à un chiffre. إذا كل لون عنده واحد الرقم. صافي؟ حنا غنشوفوا كيفاش كنحسبوا لا فالور دو لا ريزيستانس. فوالا كيفاش كنحسبوا لا فالور دو لا ريزيستانس. غناخذوا هذا ليكزومبل هذا. إذا أول حاجة حنا غنبازيو على هذه القضية ديال تيكونوا غالبا 3 ديال لي كولور متابعين، واحد الكولور تيكون متباع منهم. ثلاثه ديال لي كولور اللي تيكونوا متقاربين كيكونوا كنحاول نجيبهم يكونوا في اغوش، يكونوا عندي اغوش، وداك الكولور اللي كيبقى بوحديتو كنعزلو بيان سور تيكون هو في اليمين. كيفاش كنحسب؟ اول حاجه لا فالور دونك لو سامبل دو لا ريزيستانس دي ار نسميه مثلا ار 1. لو بروميير شيف شنو هو لو بروميير كولور؟ لو بروميير كولور هو لو فير. لو فير شنو هو لو كود ديالو؟ 5. دونك نكتب 5. Deuxième couleur, rouge, alors rouge, 2, c'est 2. Le troisième, attention, pour le troisième anneau, le code correspond au nombre des zéros. Le rouge, c'est 2. On va dire que c'est 2. Là, on va dire que c'est 2 zéros. 2 zéros. On va dire que l'unité est en. Ah, هذه ما استعملتهاش. هذه ما كتعطينيش la valeur de la résistance. الطاقه ديالنا كتعطيني لا بريسيزيون دو لا ميزور، كتعطيني لا بريسيزيون دو لا ميزور، دقه ديال القياس. تقول لي مثلا واش هاد القيمه هذه زايده ولا ناقصه واحد سيغتين فالور. مثلا هنا عندي الفالور 5، دونك شنو كتعني؟ الدقه ديال القياس ديالي هي 5%. اذا لا بريسيزيون دو لا ميزور هي 5%. يعني هاد القيمه هذه اما زايده ب 0.05 ولا ناقصه ب 0.05. مزيان. غنمشي دابا دوزيام اكزومبل R2 égal
Donc, je vais la première couleur bleu. Donc, le bleu est 6, ça y est 6. Noir, je vais le noir, 0, vert, la troisième couleur, maintenant, il y a le vert, je dis 5, je vais 5. Non, on accepte 5. Daïman, troisième chiffre, troisième anneau correspond au nombre des zéros. Le vert a 5, on va dire 5 0. Donc il y a 3, on a 5 0. Voilà. Le 0 il y a le noir. Le troisième anneau correspond au nombre des zéros. Donc voilà, il correspond à voilà. Donc le premier anneau, le deuxième anneau, le troisième anneau correspond au nombre des zéros. Il y a 2, donc on va dire 2, bien sûr, 2 zéros. Donc voilà la valeur de la résistance. Donc on a terminé ce chapitre. Donc merci pour votre attention et Inch'Allah à la séance Inch'Allah prochaine. Inch'Allah on va traiter des exercices concernant à ce chapitre. Allah, assalamu alaikum.